J'ai jamais été une meilleure chef d'orchestre que depuis que je suis maman. Mais c'est 25 ans de charbon avant que ça paye. La musique, c'est toute ma vie, c'est ce qui me fait vibrer. Une chef d'orchestre, mais surtout une chef d'entreprise. Aussi, voilà, rêver et rêver grand. Aujourd'hui, je reçois une véritable pionnière dans le monde de la musique classique, j'ai nommé Zaya Johanny. Tu as grandi, chère Zaya, en Seine-Saint-Denis, à Pantin, et tu es animée par une passion immense pour la musique. À seulement 20 ans, tu entres dans le cercle des très restreints 4% de femmes chefs d'orchestre en France, et tu fondes l'orchestre symphonique Divertimento, avec une ambition forte, rendre la musique classique accessible à tous, en brisant les barrières sociales et culturelles. Je ne me suis pas trompé jusque-là. Non. Ton talent et ton travail t'ont mené à un moment historique, diriger ce même orchestre pour une Marseillaise revisitée lors de la cérémonie de clôture de Paris 2024. Tu es une femme de conviction, et je ne vais pas spoiler pour ceux qui nous écoutent, mais tu prouves au quotidien que la musique est un puissant moteur d'inclusion. J'ai hâte d'en apprendre plus sur toi et tes combats, ma chère Zaya. Merci. Est-ce que tu es prête à partager ton histoire, tes retours d'expérience avec moi ? Oui. Et aussi avec le public de Prends ta place ? Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Et avant qu'on commence, parce que comme dans une bonne partition, il y a aussi des règles du jeu pour nous. C'est parti. 36 cases, 6 thématiques, mais aussi une case joker. Mais comment ça marche ? Tu me suis ? Prends soin de nous. Avec cette carte, le joueur ou la joueuse revient sur des conseils, des astuces ou moments agréables, une case soutenue par la Banque Postale. Prends un coup de boost. On revient sur des victoires, des réussites, où l'invité accélère, car on l'a aidé dans son parcours. Prends-en de la graine. L'invité aborde les expériences qui l'ont fait grandir et avancer en explorant les moments marquants de sa vie. Prends un stop, un obstacle, un moment de doute. On revient sur ce qui a bloqué ou freiné son parcours. Prends pas la mouche, un coup de gueule. Des sujets qui grattent ou agacent. C'est la case pour exprimer ses frustrations, ses combats. Te prends pas la tête ? Celle-ci, c'est la carte chance, où on partage un moment plus léger et détendu. Prends la main, l'invité prend le contrôle du jeu. C'est lui qui choisit sa carte. Pour terminer la partie, mon invité devra atteindre la case « Prends ta place ». Bref, ici, personne ne perd, soit tu gagnes, soit tu apprends. Est-ce que les règles du jeu sont claires ? Ouais, c'est parfait. Alors, je vais te laisser choisir ton pion. Alors moi, je vais prendre celui-là, Le violet. le violet. En fait, c'est la couleur des reines, tu le savais ça ? Oui. Ah bah non, je savais pas, mais moi j'aime bien cette couleur. Ah, Voilà. magnifique. Bah alors, je te laisse te mettre à l'entrée des petites Ici ? marches. Ouais, exactement. D'accord. Parce qu'avant de monter sur scène, il y a une préparation, n'est-ce pas ? Oui, et puis en plus, c'est un des moments que je préfère dans mon métier. Il y a l'orchestre qui est sur scène, qui s'accorde, le public est là, et il y a toujours quelques secondes avant mon entrée sur la scène. Et je trouve que c'est une sensation que tu retrouves à aucun autre moment, en tout cas moi, dans ma vie de tous les jours. Et c'est un moment qui est magique, et c'est là où en effet, tu as un peu l'adrénaline qui monte, un petit peu le stress, et en même temps, c'est le moment que je préfère, et Écoute, c'est parti. c'est amusant que tu dis ça, Zaya, parce que tous les gens qui jouent à Prends ta place avec moi me disent la même chose quand ils arrivent sur ces marches-là. Bon, bah du coup, je tire le dé, là, c'est Ouais, ça c'est ça. J'espère que t'as pas trop de trac. Non, ça va. Un petit 2. Allez, 2 ici. Mais elle commence par un coup de boost et même s'appelle Paris 2024. En 2024, tu es devenue la première chef d'orchestre à diriger ton propre orchestre lors des Jeux Olympiques. Tu me parles de ce moment ? Ah oui, c'est un moment fantastique. Alors, je n'étais pas non plus complètement étrangère à cette aventure, parce que moi-même, j'ai participé aussi à l'écriture du dossier de candidature, parce que moi, je trouvais que c'était super d'avoir l'organisation de ces Jeux, mais qu'il fallait qu'aussi ces Jeux Olympiques ils soient aussi à l'image de notre pays, et puis que surtout, tout le monde en profite. Alors, bon, je pense que tu as aussi compris que tous les jours, je m'investis pour que, en effet, de réduire les inégalités sur la partie culturelle, parce que c'est le domaine que moi, je maîtrise, mais je me disais, il faut que ça soit des Jeux qui soient partagés, qui soient populaires, et qu'on se retrouve pas, comme c'est parfois un peu trop souvent le cas dans certains domaines en France, où que ça soit toujours les plus favorisés qui réussissent à en profiter, et puis pas les autres. Et donc, quand j'ai su qu'on avait les Jeux Olympiques à Paris, je me suis dit, ouais, il faut absolument que nous, on y soit. Il y aura une grande partie des épreuves qui seront en Seine-Saint-Denis. C'est le territoire où j'ai grandi, où Divertimento est né, où l'histoire de Divertimento s'est construite. Il y aura des grands moments, il faudra qu'on y soit, et qu'on montre aussi au monde entier, et aussi à la France, un visage aussi dynamique de la diversité, avec la place des femmes. Et alors, ça a été un long chemin. Mais je dois dire que quand j'y étais, déjà, c'était fantastique d'être dans ce stade avec 80 000 personnes déchaînées, qui avaient envie de vivre un grand moment, et puis surtout de représenter la France à ce moment-là. Enfin, quel message! Sur le moment, c'est vrai que j'essaie de mettre un peu tout ça de côté, de mettre dans ma bulle, parce que c'est un gros challenge, il faut être là, il faut aussi emmener les musiciens et toute l'équipe pour qu'on soit au top du top, comme on dit. Mais c'était fantastique, et je dois dire que c'était un peu ma médaille d'or à moi, Ah, ce moment-là. j'adore. Très belle médaille d'or, et quel message au monde entier. Il y a eu un accueil plus ou moins différent. La France a vu
ton moment avec Tom Cruise. L'international a vu cette femme avec cette équipe aussi diverse. Comment t'expliques ça? Oui, c'est vrai. Alors bon, parfois on dit que nul n'est prophète en son pays. En tout cas, on n'a pas vu les mêmes choses, en effet, que ce soit en France ou à l'international. Cela dit, quand tous les jours, j'ai des gens qui me reconnaissent dans le métro, dans les salles de concert, il y a quand même beaucoup de fierté et je vois Bah oui. que c'est quand même top. Mais c'est vrai que notamment dans les jours qui ont suivi, je regardais la presse française, la presse étrangère, qui mettait pas forcément en valeur les mêmes sujets. Alors peut-être parce que je fais aussi partie du paysage maintenant médiatique. En tout cas, ce qui est sûr, Donc c'est c'est dans que les stars maintenant, ils se disent, elle voit Tom Cruise, elle a plus notre temps. c'est ça. En tout cas, c'est vrai qu'à l'international, pour les pays, les médias, les personnes qui ne me connaissaient pas encore, ils ont vu déjà des JO très réussis et réussis jusqu'au dernier moment, puisque même à ce moment-là, Paris a innové en ayant un orchestre indépendant et surtout une femme chef d'orchestre. C'est la première fois, une femme qui s'appelle Zaya. Donc ça, voilà, il y a beaucoup de symboles à travers ça et j'étais contente que ça soit perçu. Et que ça puisse inspirer aussi d'autres pays. Exactement. Donc la France inspire, vous en doutiez, je suis avec Zaya. Allez, c'est parti. On continue. Un petit 1. Un. Oh. Je vais pas aller loin si je fais que Mais des 2 et des non, 1. mais je sais que l'ambition de Zaya est inarrêtable. J'arriverai au bout, je te le dis. Elle arrivera au bout, c'est ça sa force. Mélomane, c'est le nom de la carte. Papa était fan de Tina Turner. Maman avait les vinyles de Beethoven et de Mozart. C'est là que débute la passion de Zaya pour le 4e art. Tout à fait. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu cette grande chance d'avoir des parents très curieux, très ouverts sur le monde, sur la culture, très mélomanes aussi. Et en fait, les vinyles, c'était des vinyles que mon père avait offert à ma mère parce que lui aussi, il aimait beaucoup le classique. On a découvert plein de musiques. Alors, en effet, Tina Turner, les musiques du monde arabe, du jazz, enfin plein de choses. Et c'est vrai que cette curiosité, cette ouverture, en fait, depuis le début, comme j'ai été habituée à ça, je me suis jamais posé la question. Tout au long de mon enfance, de mon parcours, encore aujourd'hui, bah, moi, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de partager, j'ai envie de faire se croiser, faire se rencontrer des disciplines, des arts, des cultures. Et c'est vrai que ça vient de là. Et quand moi, j'ai voulu faire de la musique, parce que j'en entendais beaucoup à la maison, donc naturellement, j'ai eu envie d'en faire. Ma mère, elle a été nous inscrire au conservatoire à Pantin, là où on a grandi. Et en fait, bah, moi, j'ai une sœur jumelle qui s'appelle Fetouma. Et comme on était deux, bah, elle a été nous inscrire toutes les deux, puisqu'on avait toutes les deux aussi envie de faire de la musique. Et là-bas, on lui a dit que, comme elle y a été plutôt vers la fin, qu'il restait qu'une seule place. Alors ma mère, elle n'a pas voulu choisir entre ma sœur et moi. Et donc, elle y a inscrit notre petit frère. Elle allait assister aux cours, tu vois, elle prenait des notes. Et puis, en revenant à la maison, bah, elle nous apprenait ça. Ça m'a beaucoup marqué, en fait, enfant. Et ça continue aujourd'hui encore à me marquer. Ça m'a aussi permis de me dire, bah, tiens, Zaya, ce que toi, tu as reçu et tu as eu la chance d'avoir ça dans le cadre de la famille, d'avoir des parents. Bah, aujourd'hui, moi, je veux qu'un jeune, même si ça se fait pas dans le cadre de la famille ou à l'école, je porte aucun jugement, mais il faut qu'un jeune, il ait l'opportunité d'avoir accès à la musique et de rencontrer dans son parcours une personne ou un projet qui va lui permettre ça. Et donc, je trouve qu'en tant qu'artiste, on a aussi des responsabilités. Moi, j'ai envie de les prendre, ces responsabilités. Et c'est pour ça que je suis très investie aussi dans la transmission, dans l'éducation auprès des jeunes. Et je dois dire que je pense que c'est aussi, ça vient de là, de ce que moi, j'ai réussi à découvrir par mes parents. Donc merci papa, maman. Exactement. C'est quoi le titre que vous écoutez en famille? Il y a des moments où vous écoutez... On écoute de tout. Alors, mon père, il est rigolo parce que des fois, il me passe des commandes. Il me dit, alors, Zaya, quand est-ce que tu diriges ça? Quand est-ce que tu fais ça? Alors, je lui dis, bah, écoute, papa, tu sais, c'est pas, C'est pas comme ça. non, c'est pas, je peux pas, enfin, il faut qu'il y ait du sens. Puis, mon père, par exemple, il est passionné par des symphonies de Beethoven. Il adore la pastorale. Si je l'écoutais, je la programmerais tous les ans. Sauf que je lui dis, mais papa, je peux pas tout le temps jouer ça non plus. Ouais, c'est ça. Bon, on peut écouter tout à la maison et c'est ça qui est chouette. Ouais, vraiment, ça a l'air. Moi, ça me donne presque envie de passer un moment à la maison. Eh ben, écoute, t'es le bienvenu, En avec plus, plaisir. Tina Turner. Ouais. Non, mais attends, mais quelle reine, mon Dieu. Oui. Les gens parlent de Beyoncé. Est-ce qu'ils ont conscience de qui était Tina? Tina Turner, c'est Oh, vrai. mon Dieu. Et par contre, les shows qu'elle faisait. Mais remarque, il y avait Tina, maintenant il y a Zaya. C'est carré. Allez, Oui, un, allez, 4. 4. Mais je savais qu'elle 1, 2, accélérerait. 3, 4, Tu voilà. prends la main. Et ça m'étonne pas parce que quand on est avec une chef, il y a forcément un moment où on perd la main et hop, ça passe chez l'autre. Allez, vas-y. C'est à moi de qui choisir choisis. là, du coup. Ouais. Allez, je vais prendre le blanc. Le blanc, te prends pas la tête. La carte s'appelle Changement des regards. Quand tu vois des jeunes issus de ton académie dire « grâce à l'orchestre, on nous regarde autrement », c'est aussi ça ton travail, et on va en reparler après Divertimento, ce que c'est, mais si tu veux nous en dire déjà un mot, et la portée de ce travail-là. Alors, c'est vrai que quand j'ai voulu être chef d'orchestre, évidemment, je vais pas te mentir, moi, j'avais envie d'être sur scène, de diriger les grandes œuvres, et j'ai vite compris que ça serait compliqué pour moi de pouvoir avoir accès aux orchestres, pour plein de raisons différentes, parce que déjà, c'est un métier qui, par tradition, se faisait plutôt dans une deuxième partie de carrière, donc on faisait plutôt confiance à des personnes qui étaient plutôt un peu plus âgées, plutôt des hommes,
européen, blanc. Donc c'est vrai que j'ai vite compris que si je voulais diriger, il fallait que je me crée moi-même mes opportunités. Donc c'est pour ça que j'ai créé Divertimento. Mais quand j'ai créé Divertimento, évidemment, moi j'avais envie de montrer qu'une chose, c'est qu'une femme était capable de diriger des œuvres et même des œuvres qui nécessitent des grands effectifs, c'est-à-dire de gros orchestres, mais aussi me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Mais je voulais pas que ça soit que pour, si tu veux, me concentrer sur ma trajectoire personnelle et justement le fait d'avoir grandi en Seine-Saint-Denis et de voir à la fois la richesse de ce que peut apporter un territoire, mais aussi ses fragilités et ses inégalités. Je me suis dit, plutôt que de me battre à installer cet orchestre dans une salle à Paris où il y a déjà tellement d'orchestres qui y sont et qui cherchent tous à y être encore plus, en fait, il faut être là où ça a du sens. Et moi, j'ai grandi dans ce territoire-là et je me dis, en fait, c'est un territoire qui mérite aussi l'excellence, d'avoir accès au beau, à l'art. J'ai créé Divertimento en 98, mais j'ai installé sa résidence dans le début des années 2000. Et tu vois, il y a eu pas longtemps après, en 2005, les émeutes en banlieue qui ont éclaté. Donc, on s'est beaucoup aussi interrogé sur justement ces inégalités. Pour moi, c'était déjà un choix très fort et très politique dans le sens noble du terme de dire, eh ben oui, un orchestre classique qui justement incarne le beau et l'excellence, il a sa place aussi dans les quartiers populaires. Mais je voulais pas que ça soit juste des concerts et puis chacun rentre chez soi. Moi, je voulais que c'est un projet qui ait plus de sens et donc c'est pour ça que j'ai créé l'Académie Divertimento avec ma sœur Fetouma qui m'a aussi beaucoup aidée. Et c'est une académie qui justement forme des jeunes. Mais plus encore que former les jeunes, je trouve que l'orchestre, c'est une école de la vie. On y apprend justement à trouver sa place, à prendre sa place. On y apprend à la solidarité, à écouter les autres, à mettre l'intérêt général en premier avant son propre intérêt individuel, à bien s'habiller, à savoir aussi bien s'exprimer, à Et bien se tenir. tu reviens dans une interview sur ce sens du collectif Oui, aussi que ça demande, l'orchestre. On ne joue exactement. pas seul. On joue pas seul et je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la citoyenneté, mais on a besoin aussi d'offrir des beaux exemples aux jeunes et je trouve que dans l'orchestre, on apprend ça. Alors, c'est ma façon à moi de leur permettre d'avoir aussi accès à la citoyenneté par la musique et surtout aussi de se faire plaisir et donc cette académie, j'y tiens beaucoup. Est-ce qu'il faut forcément faire de la musique classique pour être considéré aujourd'hui? Je sais pas, moi je pense qu'il y a plein d'autres domaines où on peut être considéré. Après, c'est vrai que la musique classique, c'est un univers où on peut pas tricher. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est quand même dans une société aussi où les choses vont vite, où on attend des résultats tout de suite, on est beaucoup dans la communication. Alors, j'ai rien contre la communication, bien au contraire, mais il faut aussi que les jeunes d'aujourd'hui comprennent que en fait, on n'a rien sans rien et que la seule chose qui permet d'avancer, c'est le travail. Et je trouve que la musique classique, en tout cas, c'est un univers qui nous permet d'apprendre tout ça et surtout qui permet aussi de ressentir des super émotions. Il y a une énergie de dingue. Parfois, les gens pensent que c'est un peu ennuyeux, que c'est poussiéreux. Bah, venez dans l'orchestre Divertimento, tu te mets au centre ou même tu es dans le public et t'écoutes un concert. Comme disent les jeunes, ça envoie les watts, il y a plein d'énergie. Et moi, c'est ça que j'ai envie de partager. Je pense que la musique classique, c'est un des rares endroits aujourd'hui où on peut vivre ces émotions-là, on peut ressentir ça et surtout, on apprend à se construire, on apprend le travail, on apprend l'exigence. Pour moi, l'exigence, c'est le respect. Et c'est ce que les jeunes me renvoient tout le temps en disant oui, on nous regarde autrement. Bah oui, parce qu'en fait, le fait d'être exigeant avec un enfant, ça veut dire que tu le respectes, c'est-à-dire que c'est pas juste parce que tu es en banlieue et que tu as des origines culturelles différentes, c'est déjà bien que tu fasses du violon. Non, c'est normal que tu fasses du violon. Par contre, qu'on t'amène à ce niveau-là, c'est ça l'objectif. Et même si ça va être peut-être plus long, qu'on va prendre des chemins d'y tourner, on va y arriver tous ensemble. Je suis entièrement aligné. Juste, Zaya, on y arrive parce qu'on fait 19 heures par jour? Ça, oui, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à travailler. En fait, ça me dérange pas de beaucoup travailler. Ce qui me dérange, c'est parfois de devoir travailler beaucoup plus que parfois d'autres personnes ou d'autres projets. Il a fallu du temps pour expliquer que, bah oui, la musique classique, bien sûr qu'elle avait sa place à Stein, en Seine-Saint-Denis, à Clichy-sous-Bois, mais aussi en milieu rural. Et pourquoi, par exemple, dans les financements publics que j'ai, pendant longtemps, j'avais des financements, et parfois encore un peu aujourd'hui, qui sont liés à la politique de la ville ou à la ruralité, mais en fait, c'est de la Plutôt que culture. c'est de la Tu culture. vois, Mm. et on est habillés pareil, on joue les mêmes œuvres, donc pourquoi on considère les gens différemment? Donc en fait, des fois, je suis obligée de travailler beaucoup, mais pour quelque chose qui est normal en fait. Et ça a fini par payer aussi. Oui, bien Mais sûr, c'est ça finit par 25 ans de payer. charbon avant que ça paye. Exactement. Et puis parfois, alors bon, c'est sans rentrer dans des gros stéréotypes, mais quelque part, c'est parfois aussi dans la contrainte qu'on est plus créatif. Et souvent, on me dit, ouais, est-ce que Zaya, ça a été plus dur parce que tu étais une femme, tu étais jeune, tu t'appelles Zaya, que tu viens de la Seine-Saint-Denis? Bah oui, c'est assez clair. Mais je pense que aussi, si j'ai fait le parcours que j'ai fait aujourd'hui et la créativité que j'ai développée qui m'a amené à jouer sur les plus grandes scènes et notamment à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, c'était justement parce que je me suis dit, tiens, Zaya, il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la musique. Trouve ton chemin, prends ta place. Et c'est là que justement, j'ai réussi à bouger les lignes, à créer et à apporter des idées qui n'étaient pas dans ce milieu-là. Donc, quelque part, c'est aussi dans cette difficulté que j'ai trouvé ma place aussi. Bravo Zaya, ça nous inspire. Prendre sa place, c'est aussi un moment passer des obstacles. Tu Exactement. vois. Bon, écoute.
Yes, 6. Allez, vas-y, je te laisse avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se prend pas la tête. Voilà. Mais ça me va très bien. Geste de la chef. Quand on est gamin, tu sais, on mime comme ça. Oui, c'est vrai. Tu m'apprendrais pas 2-3 gestes? T'as une baguette ou pas? Alors, écoute, avec plaisir pour t'apprendre. Alors, j'ai pas de baguette sur moi, mais après, on peut essayer. Je sais pas si t'as un crayon. Un stylo. ou- On a mangé Asiat il y a quelques jours. Ah bah ouais, bah, parfait. Ah ouais, On ça va essayer. fonctionne? Ouais, ça fonctionne très bien. Allez, parfait. Et- Regarde ça, je mens pas. Hein. Le plus important, c'est pas Hop. tellement l'accessoire, mais c'est de savoir bien incarner le geste, tu vois. Parce qu'en fait, il t'est arrivé de ne pas avoir de baguette et d'improviser, avoir autre chose? Un jour, tu vois, je change de sac, j'ai oublié de mettre la baguette. Ça m'arrive quand même rarement, mais après, soit j'utilise un crayon, en plus, c'est vrai, ou alors, ça m'arrive aussi de diriger sans baguette, et ça, on peut tout à fait le faire. Et c'est vrai que même de plus en plus, moi, j'aime bien alterner entre baguette, sans baguette, parce que des fois, il y a de la musique qui peut être douce, et tu Oui. dis que t'as pas besoin d'avoir Mais la un baguette, accessoire. tu pointes à un moment aussi. Il y a Voilà. un peu toi là-bas. C'est ça, non? Tu vas le Alors, ça chercher? sert aussi un peu à ça, mais ça sert surtout parce que dès que tu te mets en plus à diriger des orchestres grands, ça permet aussi que ton geste il soit plus visible de ceux qui sont loin. Parce qu'il faut aussi avoir en tête que tu peux avoir des musiciens qui soient à 10 mètres, à 15 mètres, s'il y a des chanteurs qui sont derrière. Donc, il faut vraiment que le geste il soit un peu plus visible. Et le fait d'avoir une baguette, ça permet aussi d'avoir parfois des gestes un peu plus précis, et parfois un peu plus impactants. Si je veux cibler quelqu'un, je vais surtout le cibler avec le regard. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est important. Et un chef d'orchestre, en gros, il a 3 façons de communiquer avec ses musiciens. Évidemment, avec les mots pendant les répétitions, et ça, c'est important. Avec le regard, et ça, c'est important aussi, parce que c'est des moments où tu vas pouvoir inspirer la confiance auprès des musiciens, leur demander de se dépasser. D'autres fois, au contraire, c'est un peu un rappel à l'ordre et dire attention, il faut qu'on se remobilise bien, parce que ça peut arriver. Des fois, alors moi, des fois, j'aime bien tirer leur attention, puis des fois, ça peut arriver que tu vois, certains soient un peu déconcentrés, ou tu sais, ça va vite dans un morceau qui demande beaucoup d'engagement, d'être un peu dans sa bulle. Et puis, au contraire, ou d'autres fois, moi, j'aime bien faire des petits clins d'œil pour quand je sais qu'un soliste qui est un musicien qui va avoir un gros solo, ou quand justement il a eu son solo, pour lui dire top, on est tous avec toi, ou on était tous avec toi. Donc c'est un langage non verbal Voilà, qui exactement. est très puissant. Et puis évidemment avec les gestes, que l'on soit à Paris, à Berlin, à New York, à Tokyo, il y a certains gestes qui seront les mêmes partout. Par contre, en fonction de l'énergie que tu veux donner, l'esprit de la musique que tu veux incarner, si c'est lent, si c'est rapide, si c'est énergique, si c'est doux, et ben tu vas adapter ces gestes-là. Alors par exemple, tu vois, si une mesure a 3 temps, on va toujours faire 1, 2 et 3. Tu vois, et c'est pas très compliqué, c'est comme si tu veux dessiner un triangle. Et donc il t'arrive parfois d'utiliser ces mouvements dans ton quotidien inconsciemment, genre Ah, quand- bah alors, mais tout le temps. Alors maintenant, un petit peu moins. Ma fille, elle me rappelle un peu à l'ordre en disant «Eh, maman, attention». Mais quand j'étais plus jeune, tu sais, des fois, j'étais dans le métro, je faisais mes gestes, Ah j'avais ouais. la musique dans ma tête, même pas forcément en l'écoutant. Hein. Je me rends compte que les gens, ils me regardent un peu bizarrement. Oui, bah, comme Et- quelqu'un qui chantonne, toi Ouais, tu faisais ouais, c'est tes ça. Et moi, mouvements. je faisais mes mouvements. Bon, maintenant, C'est ça m'arrive un ancré. peu moins, mais c'est Ah oui. ancré, voilà, exactement. Et puis, il y a des fois, c'est vrai que moi, quand j'entends la musique aussi, ou Si t'es dans ta j'ai douche, envie de réagir, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Donc, j'ai envie de la diriger parce que pour moi, la musique, c'est quelque chose que je ressens. Donc, en fait, comme je la ressens, et c'est ça mon rôle aussi. C'est-à-dire que moi, si je veux faire passer une émotion, si j'ai besoin qu'il y ait de l'énergie dans la musique, bah, moi, je vais la donner au musicien pour qu'après, il puisse la restituer. Donc, en fait, chaque fois que j'entends de la musique, tu vois, je rentre un peu dans ce processus. Pour moi, la musique, c'est toute ma vie. C'est ce qui me fait vibrer. Donc, en fait, jamais, je vais m'ennuyer d'écouter de la musique. Alors, de temps en temps, c'est vrai que quand je suis dans des grosses périodes de répétition ou de concert, c'est puissant en orchestre symphonique. Et moi, je dirige souvent des orchestres où il y a 80, 100, 120 musiciens. Donc, à la fin de la journée, je suis très fatiguée. Et même en termes auditivement parlant, je sens que j'ai un trop-plein de décibels. Donc, ça m'arrive aussi qu'après une journée de travail ou après un concert, tu vois, je mets pas la radio, pas les télévisions. La seule chose dont j'ai envie, c'est du silence. Parce qu'on a aussi besoin tu vois, d'évacuer, de faire tomber la pression. Bon, après, ça, heureusement, avec un peu de repos, ça passe vite. Je félicite pour ce parcours. Merci. Tu m'as pas attendu pour faire tout ça, mais en tout cas, je suis très touché par tout ce que veulent dire chacun de tes gestes. Merci. Merci Zaya. On poursuit. On continue. Est-ce qu'elle va prendre sa place? Vous en 5. doutez, je suis sûr en ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, elle prend un stop. Elle Bah oui, aussi. de temps en temps, il faut. Hein. Et la carte s'appelle rôle modèle. À 13 ans, tu voulais déjà être chef d'orchestre. Comment on se projette dans ce métier quand on ne se reconnaît pas? Moi, j'ai le sentiment que tu n'as jamais douté. Alors ça, c'est pas vrai par contre. Mais quand je dis jamais douté, de ta capacité à en être. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que des doutes, j'en ai beaucoup eu et je continue à en avoir d'ailleurs. Et quelque part, c'est aussi ce qui me fait avancer. En effet, quand j'avais 13 ans et que je voulais être chef d'orchestre, tu sais, c'est comme quand tu es adolescent, tu es enfant, tu dis, quand plus tard, je serai cosmonaute, président de la République, pompier. Enfin, tu te projettes parce que tu as des rêves. Pour moi, c'était d'être chef d'orchestre parce qu'en faisant de la musique, j'ai pu jouer dans des orchestres et moi, j'adorais voir un chef d'orchestre arriver à faire ce petit puzzle pour qu'au final, on arrive à jouer tous ensemble et produire quelque chose de magnifique. Quand j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai eu des professeurs qui m'ont encouragé, puis d'autres qui m'ont dit, oh là là, Zaya,
je t'arrête tout de suite, c'est pas du tout un métier qui est fait pour les femmes. Concentre-toi sur tes études. Ils m'ont brisé le cœur, en fait, et je comprenais pas pourquoi on me disait ça. J'ai vite compris, en effet, en m'intéressant au chef d'orchestre, parce que comme j'étais curieuse, je regardais des documentaires, je lisais des articles aussi dans les journaux, et parfois, je remarquais que c'était que des hommes plutôt âgés, plutôt européens. Il y a une femme qui était évidemment bien plus âgée que moi, qui commençait aussi à diriger. Je lisais des articles où à chaque fois, il y avait même des orchestres qui refusaient d'être dirigés sous sa direction. Donc, je me suis dit, waouh, en fait, ils ont peut-être raison. Et moi, à 13 ans, j'avais pas encore, si tu veux, le mental et puis le recul nécessaire pour me dire, bah non, mais en fait, Zaya, t'as ta place. Donc, bon, j'ai gardé ça un peu secrètement dans ma tête en me disant, je mets ça de côté, puis on verra bien. Malgré tout, je continuais à emprunter les partitions, à regarder les chefs d'orchestre. J'ai eu la chance de rencontrer un grand chef d'orchestre que j'admirais beaucoup. Et c'est en le rencontrant que, justement, j'ai commencé à apprendre la direction d'orchestre. Et après, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai cette riche expérience, et en plus, à l'époque, ce chef d'orchestre qui s'appelait Sergiu Celibidache, c'était une des grandes figures du XXe siècle, tu vois. Et je me suis dit, bon, si on t'appelle pas pour diriger, tu vas pas rester dans ta chambre à attendre indéfiniment. Crée-toi ton propre projet. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de créer Divertimento. Mais après, les doutes, ils ont continué à exister parce que, tu sais, quand tu montes ton orchestre, déjà, il faut monter le projet dans sa globalité, c'est-à-dire d'avoir les idées. Puis après, il faut que tu montes le financement. C'est comme créer ton entreprise parce que les musiciens, ils sont professionnels. Donc, oui. Tu as combien de salariés aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une équipe d'une dizaine de personnes pour s'occuper de l'ensemble du projet. Et puis, il y a une centaine de musiciens qui travaillent pour le projet Divertimento tout au long de l'année. Donc, ça fait du monde, tu vois. Une chef d'orchestre, mais surtout une chef d'entreprise. Aussi, voilà, exactement. Quand tu commences, tu gravis les étapes et c'est un peu comme si tu montes ton club de foot et au départ, tu es en départemental, puis après, tu montes en régional, en national. Et hop, après, tu es en Ligue 2, en Ligue 1, tu arrives à la Ligue des Champions. Tu dis, waouh, alors après, il faut y rester en Ligue des Champions et c'est ça le plus dur. À chaque fois, tu arrives dans une nouvelle dimension où tu as des nouveaux objectifs, des nouveaux challenges et aussi des nouvelles difficultés, des nouvelles résistances. Et je dois dire que, tu vois, même pour jouer à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, ça n'a pas été facile d'y être. Il y a aussi des gens qui ont douté de ma capacité à pouvoir diriger un moment où il y a aussi autant de pression, autant de challenges. Donc oui, des doutes, moi j'en ai souvent. Après, il faut pas les montrer. Puis même quand tu es devant un orchestre, même que je connais pas, des fois je vais diriger des orchestres aussi à l'autre bout de la planète. Moi, je doute pas de ma capacité à savoir bien diriger un orchestre. Mais par contre, voilà, il y a toujours quand même des moments où tu as des doutes et des fois tu te dis est-ce que je suis dans le juste? Et c'est justement en allant à l'étranger, en faisant des projets à l'étranger, que je me suis rendu compte que en fait non, Zaya, t'es dans le juste, donc fais-toi confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, se faire confiance, c'est important et c'est ça qui, à partir du moment où moi j'ai plus douté de ça, c'est là où ça a décollé et c'est ce que j'essaye de faire passer comme message tous les jeunes que je rencontre tous les jours dans le cadre des actions de l'Académie Divertimento, de mon engagement en tant que chef d'orchestre, c'est de leur dire faites-vous confiance, il faut travailler. Quand tu as ces deux-là, tu as toujours des résultats. Confiance et travail, ça me va bien. Je te laisse poursuivre. On lance le dé. 4. Allez, 1, 2, 3, 4. Prends soin de nous. Par la Banque Postale qui est partenaire du programme. La carte s'appelle Salle Playel. Papa pousse la porte de cette salle mythique. Ça va provoquer chez lui quoi? Et des émotions déjà. Et c'est ça que la musique apporte de super beau. J'ai aussi cette place-là dans cette salle. Et c'est vrai que moi, depuis qu'on est petit, nos parents, ils nous ont emmenés à l'opéra. Enfin, on n'a jamais eu de complexe à se dire que c'est aussi fait pour nous qu'on pouvait y aller. Et donc, cette salle Playel, elle a été déterminante, je pense, dans la vie de mon père et puis dans la nôtre, surtout après. T'as eu un sourire quand je t'ai dit salle Playel? Parce qu'elle dit beaucoup, cette salle? Oui, je sais que c'est aussi de là que tout a commencé, en fait, mon parcours. Ça a été ce déclic que mon père a eu, qui nous a transmis. Et puis après, plus tard, avant qu'elle se ferme pendant quelques temps pour des travaux, j'y ai joué à cette salle Playel. 2012. Et donc, ça a été pour moi un long chemin. Quand je dis salle Playel, je pense aussi à ce chemin entre mon père qui a poussé les portes pour y rentrer et moi qui, peut-être 40 ans après, y est entré pour diriger. Donc, je me dis, c'est chouette. Mes parents aussi, ils ont rencontré aussi beaucoup de difficultés, de résistance. Il y avait aussi beaucoup de racisme en France à une époque, encore maintenant. Mais je trouve que voilà, ça a été aussi un long combat pour eux et je pense aussi à eux quand j'entends ce mot salle Playel. Papa, il était là quand tu as joué en 2012? Oui, bien sûr. Tu te souviens de ce moment? Ah oui, oui, très bien. Vous en parlez de temps en temps entre vous? Oui, on en parle entre nous. Après, je pense que pour lui, évidemment que dans cette salle Playel, c'était très fort ce symbole. Il y était préparé parce que aussi, il a vu qu'on avait réussi nous déjà avant. Ouais, voilà. que t'allais pas lâcher. Voilà, que j'allais pas lâcher. Donc, les premières fois que j'ai dirigé en effet dans les grandes salles, que j'ai créé Divertimento, encore maintenant, en fait, mes parents, ils sont hyper fiers. Donc, des fois, et mon père, il est aussi assez émotif. Donc, des fois, il pleure à
ma mère, elle lui dit arrête de pleurer. C'est trop mignon. Un papa qui montre ses émotions, c'est bien ça. Complètement. Bienvenue dans le camp des papas qui expriment leurs Exactement. émotions. Je vais en recevoir aussi dans Prendre la place des papas qui affirment leurs émotions. Parce que c'est bien de dire aussi je t'aime, ils te le disent souvent. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et on est fiers, ils le disent. Alors, on est quand même assez pudique dans la famille, mais mes parents, franchement, je fais pas la carrière que je fais aujourd'hui s'ils n'étaient pas présents, parce qu'encore aujourd'hui, ils sont très présents à mes côtés pour m'encourager, pour me soutenir, pour même m'aider dans ma vie de tous les jours, parce que j'ai une fille, Sarah, qui a 10 ans, qui est aussi toute ma vie. Et parfois, c'est des métiers comme ça, dans nos métiers passion, où parfois presque on nous demande de choisir entre la vie pro, la vie perso. Et moi, je pense que j'ai jamais été une meilleure chef d'orchestre que depuis que je suis maman. C'est un métier où on a souvent préjugé de la capacité des femmes à être chef d'orchestre et maman. Quand j'étais enceinte, j'ai fait 90 concerts, par exemple. Tu vois, il y a même des journalistes qui me suivaient en concert. J'étais assise, j'avais un gros ventre, mais j'avais des vêtements assez amples. Et une fois, j'avais lu dans un journal, oui, on soupçonne la chef d'orchestre d'être enceinte. Bah oui, j'étais clairement enceinte. Mais tu vois, c'est tellement pas commun de voir une femme qui dirige un orchestre, qui plus est enceinte. Oui, j'ai juste pris un siège parce que c'était fatigant pour moi de rester debout. Et j'ai fait mon métier jusqu'au bout avant d'accoucher. Même quand Sarah était petite, je me suis jamais empêchée de faire quoi que ce soit parce qu'elle était présente. Bien au contraire. Tu l'as emmenée dans tes répètes ou dans tes concerts? Je l'ai emmenée dans mes répètes, dans mes concerts, encore aujourd'hui d'ailleurs, dans mes tournées. Et moi, ça me permet aussi de prendre du recul et de relativiser, parce que parfois, on essaie aussi d'un métier où il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension. Et des fois, je trouve, on se prend un peu la tête pour rien, des fois, je te le cache pas. Le fait d'avoir un enfant, ça te remet les pieds sur terre, il y a plus important, ça te recentre aussi. Puis surtout, moi, ça m'a appris aussi à avoir un autre regard sur les choses, à être plus efficace, à me dire, je sors pas de la maison pour pas faire quelque chose qui est utile. Ou efficace. Exactement. Soit je veux les vivre à 200%, soit je veux que ça ait du sens. Mais si c'est pas l'un ou pas l'autre, je veux pas. Et donc, du coup, ça m'a amené à être encore plus productive, en tout cas créative, plus engagée. Et exigeante aussi, peut-être? Et exigeante aussi, ouais. Parce qu'en fait, moi, je me dis que je suis exigeante aussi dans mon éducation avec elle, mais parce que je le suis aussi avec moi. Et je me dis, mais il faut que je sois exemplaire. Donc, voilà. Donc, moi, je suis très heureuse d'être maman de cette fille Sarah qui me remplit de bonheur et de fierté aussi. Et du coup, je ressens ce que mes parents y ressentent aussi, ce que je la vois réussir à l'école, je la vois réussir en musique parce qu'elle adore aussi la musique, elle adore la danse. C'est étrange, j'ai pas l'impression que ce soit dans la jeune famille. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je remercie mes parents de me permettre aussi de pouvoir vivre mon métier parce qu'ils sont aussi très présents dans ma vie tous les jours et notamment avec ma fille, ça m'aide beaucoup. Pour les meilleurs nounous et papous du monde. C'est ça, exactement. 2. Un petit 2. Prends-en de la graine. La carte s'appelle Seine-Saint-Denis. La Philharmonie de Paris s'est installée près de la Seine-Saint-Denis. Un symbole fort pour toi? Un symbole fort parce que c'est les portes qui sont grandes ouvertes devant la Seine-Saint-Denis, mais vraiment juste devant le périph'. Alors, moi, je trouve que ça aurait été encore plus top que ça soit de l'autre côté. Voilà. Est-ce qu'il y a de la place? On aurait trouvé, en fait. Mais parce que c'est vrai que les grands lieux de culture parisiens, ils sont beaucoup au centre. Et je me souviens même qu'à l'époque, c'était une polémique de savoir, oui, mais c'est trop loin. T'imagines, Anthony, si on dit déjà que dans Paris, c'est trop loin, t'imagines les territoires qui sont en dehors? Ça rend fou. Voilà, ça rend dingue. Et c'est vrai que ce périph', c'est encore une vraie barrière. Et ça a été longtemps pour la place de la musique classique. Et encore aujourd'hui, je trouve. Et c'est pour ça que pendant plusieurs années, Divertimento, c'était parfois un fantasme dans le milieu de la musique, des institutionnels, des politiques, des journalistes. Et parfois, on arrivait aussi dans des salles de concert où des personnes qui me disaient « Ah, mais on ne s'attendait pas à ça ». Je leur disais « Mais vous attendiez à quoi, en fait ?» Quand je dis que je monte un orchestre pro, c'est un orchestre pro avec du talent, avec de l'exigence, c'est vrai. Mais quand tu es dans des territoires, tu joues en milieu rural, tu joues en milieu carcéral, que tu joues dans les quartiers populaires. C'est pas des endroits où les journalistes, les responsables politiques se déplacent, les programmateurs aussi. Donc pendant longtemps, c'est un orchestre qui s'est développé sans que vraiment les gens du milieu le voient. Et tu as l'impression d'avoir réveillé certaines vocations? Oui, j'ai vu ça, bien sûr. Mais en fait, j'en ai vu qui ont envie de faire ça. J'en ai vu qui se sont transcendés par le contact avec la musique. Et c'est ça que moi, j'essaie aussi de développer avec l'Académie Divertimento. Et ma sœur fait tout mal m'aide beaucoup, les musiciens aussi pour ça. On en voit, ils deviendront peut-être pas des musiciens professionnels, mais par contre, le rendez-vous avec la musique leur a permis de se dire « Waouh, j'ai un potentiel de dingue, je me projette ». Moi, j'avais un peu expérimenté. Je demandais à certains jeunes qui rentraient dans notre académie « Comment tu te projettes plus tard ?» Certains ne savaient pas. Certains disaient « Après le bac, je ne sais pas trop ce que je vais faire ». Au mieux, ils se projetaient avec un BTS. Et certains, maintenant, ils font des grandes études. Ils ont un parcours exemplaire, un parcours de réussite. Et je me dis « Waouh, ça, c'est top ». Ils ont eu accès à cette musique. Ils ont eu accès au beau. Ils ont eu accès à l'excellence. Et de se dire « Bah oui, en fait, moi aussi, je mérite ça, moi aussi je peux ça ». Donc oui, j'espère avoir réveillé des vocations et surtout de se dire que tout est possible. Et en fait, pourquoi en Seine-Saint-Denis, on n'aurait pas le droit à la musique classique? Je te pose la question, mais maintenant c'est possible. Mais complètement, Zaya est là, bien sûr. Divertimento, on a même les JO. Mais que demande le peuple? Voyons. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, un petit coup de boost. La carte s'appelle Pionnière. Est-ce que tu as conscience aujourd'hui de la porte
que tu as ouvertes avec ton parcours? Parfois oui, mais je te cache pas que c'est pas la première chose qui me vient à l'esprit et il y a des moments alors moi je suis plutôt quelqu'un qui avance. Alors je suis toujours en train de me dire: «Tiens, j'ai encore ce chemin à Mmh. parcourir» et c'est vrai que je prends pas peut-être pas assez le temps de me poser et de regarder derrière moi en me disant: «Waouh, j'ai fait Mmh. tout ça» et en fait, c'est beaucoup dans le regard aussi que je vois des jeunes que je rencontre tous les jours et de ceux qui me connaissent un peu mieux au travers de l'académie et quand je les entends, parfois, quand on les interroge, ça arrive aussi qu'il y ait des petites interviews, on leur demande un petit peu de donner leurs expériences. Puis tu sais, des fois, ils se livrent et moi, des fois, je suis émue d'entendre: «Waouh, tiens, la musique, elle leur a fait cet impact». Leur rencontre avec, Divertimento, ça a eu un impact comme ça chez eux. Leur rencontre avec moi aussi et c'est là, ils me disent: «Ah bah, oui, mais Zaya, si elle a réussi, bah, moi aussi, je peux y arriver» et je me dis: «Bah, si au moins ça peut permettre ça», je trouve que de dire: «Oui, je suis un exemple pour les autres», bon, c'est peut-être un peu arrogant, mais si ça peut montrer que tout est possible, franchement, moi, je suis, Let's hyper go. ah ouais, T'achètes. j'achète, ouais, exactement. Est-ce que tu le vois aussi aujourd'hui comme une forme de responsabilité? Moi, j'ai beaucoup douté quand j'étais jeune parce que je voyais pas de femme chef d'orchestre et je trouve que le fait de rendre visibles les choses, c'est déjà une grande partie du chemin. Alors après, il y a encore beaucoup à faire donc oui, d'être exemplaire et de se dire que si moi, en tant que chef d'orchestre, ça incarne dire: «Tiens, il y a une fille qui s'appelle Zaya qui est chef d'orchestre qui a réussi», tu te dis que tout est possible, en fait. Je passe beaucoup de temps à dire aux jeunes: «Rêvez et rêvez grand. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui vous diraient: "C'est pas fait pour toi"». Par contre, la seule réponse qu'il faut avoir, c'est le travail. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait peut-être un peu vieux jeu de dire: «Ouais, il faut travailler, il faut travailler». Bah oui, il y a pas de secret, c'est par le travail, mais quand on s'investit dans un projet et Il y qu'on aura passe des du temps, barrières il y aura des barrières et bah, c'est pas grave. On les contourne, on les surmonte, on trouve des solutions et on crée et sa solution aussi. exactement. Et il y a pas qu'une seule façon et moi j'ai mis du temps aussi à l'admettre. C'est qu'il y a des moments, parfois je me disais: «Est-ce que Zaya, tu fais pas différemment parce que tu es pas capable de faire comme les autres?» En fait non, moi je suis capable de faire pareil que les autres, mais même mieux. Mais il m'a fallu un petit peu de temps pour me dire: «Mais en fait Zaya, fais-toi confiance parce qu'il y a pas qu'une seule façon de faire des choses, il y a pas qu'une seule façon de faire de la musique» et bah, j'ai créé ma propre façon de faire de la musique et en effet, c'était ma solution à moi qui m'a amené, tu vois, loin. Je pense que c'est important de se le dire. J'ai une question. Par rapport à ce sujet-là de responsabilité, il y a quoi dans ta tête avant de rentrer dans ce stade avec 80 000 personnes lors de la cérémonie de clôture de Paris 2024? C'est comme un grand sportif qui se prépare à sa compétition. En fait, bon aussi, je vais sentir un petit pincement au cœur parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux. Mais par contre, je reste très concentrée et je dois dire que plus il y a d'enjeux et plus j'aime ce métier, en fait. C'est peut-être là où j'ai l'impression que ça me transcende et que je suis encore meilleure. Par contre, oui, je me suis dit, oui, il y a une responsabilité parce que tu sais, parfois, j'entends aussi dans le milieu musical des personnes dire, oui, mais bon, les femmes, bah, si on les nomme pas à la tête des orchestres, c'est parce qu'elles sont pas bonnes ou voilà, elles manquent d'expérience. Bah oui, mais t'es gentil, toi. Aujourd'hui, il y a moins de 4% des femmes qui sont chefs d'orchestre et les orchestres nationaux qui sont principalement financés par des fonds publics, il y a qu'un seul orchestre, je crois, en France où il y a une femme qui a été nommée. Si tu formes pas les femmes et que tu leur donnes pas les postes, Et que tu les mets en doute? et que tu les mets en doute, c'est normal qu'en fait, il y ait personne. Alors moi, je me suis formée toute seule, je me suis construite toute seule et j'y suis parvenue. Et à ce moment-là, je me dis: «Zaya, te loupe pas» parce qu'en fait, ça serait aussi alimenter cette mentalité de: «Ah bah oui, mais les femmes, elles ont pas leur place à cet endroit-là, elles sont pas capables» et de leur montrer que justement, bah, mon parcours, il était pas, uniquement remarquable que parce que, je suis une jeune fille qui est sortie de sa banlieue. Non, non, parce que je suis une chef d'orchestre et je suis parmi les meilleures. Et après, oui, j'ai mon parcours, ça montre que c'est possible. Donc j'avais surtout envie de prouver, un peu à moi-même et surtout à tout le monde qu'en fait, c'était juste normal que je sois là. C'est le talent qui a C'est payé. exactement, c'est le talent, c'est l'engagement, c'est le travail et donc c'était surtout ça et j'avais envie de profiter pleinement de ce moment et puis surtout que ça soit un moment marquant pour tous. Ça l'était. On veut revivre ce moment, s'il vous plaît. Ouais. Ramenez-nous en 2024. Ramenez-nous pendant cette cérémonie. Ouverture, fermeture. On en reveut. Je laisse continuer. Lancez le dé. Un 6. Un 6. Elle accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, je t'avais dit que j'arriverais au bout, hein. Prends soin de nous. La carte s'appelle Persévérance. Ton mentor, redis son nom. Sergiu Celibidache. Il disait que les femmes, ce dont elles manquaient, c'était de la persévérance. Je sais qu'il t'a aidé pendant 1 an et demi. Il t'a suivi jusqu'à sa mort. Il était décisif dans ton parcours. Clairement, il a été décisif parce que déjà, il m'a inspiré. Et ça, c'est important. Alors après, c'est vrai que bon, c'était aussi notre époque. Et puis, il m'a dit ça, c'était de la provocation. C'est-à-dire qu'il adorait un peu bousculer, même pas qu'un peu, il adorait bousculer ses élèves pour justement les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, il savait que c'était un métier difficile, qu'il fallait mériter cette place devant les orchestres, que le chemin était long et compliqué. Et donc, il m'a dit ça pour que justement, je sache à quoi m'attendre. Et moi, j'ai eu envie que d'une chose, c'était de lui montrer qu'il se trompait. Mais Parce que la plupart tenaient quelques semaines seulement avec lui. parce que oui, c'était quelqu'un de très exigeant, quelqu'un de dur aussi, qui avait une forte personnalité. Donc, il fallait arriver à avoir beaucoup de sang-froid, de retenue, de combativité aussi. Parce que tu sais, quand tu es devant des orchestres, et même des fois des orchestres, que ce soit en France ou à l'étranger, tu as des fois des orchestres. Alors, moi, j'ai monté Divertimento. C'est un orchestre que j'ai créé avec des musiciens que j'ai
j'ai choisis, avec lesquels je travaille pour certains depuis 25 ans, d'autres depuis 15 ans, d'autres depuis quelques années. Donc, il y a cette fidélité, Il y a cette confiance. cette confiance qui s'est installée entre nous. Puis, si à un moment donné, ça marche pas, eh ben, on arrête de travailler ensemble avec certains musiciens, mais c'est rarement arrivé. Quand tu es chef d'orchestre invité, tu vas dans un pays, tu vas devant un orchestre que tu connais pas et que tu vas peut-être jamais rediriger de ta carrière. Et parfois, il y a des personnes qui sont très contentes de voir une nouvelle personne arriver. Et puis, tu en as d'autres qui, clairement, n'ont pas envie que tu sois là, en fait. C'est difficile, c'est un vrai aussi parfois rapport de force qui s'instaure. Et à un moment donné, de leur dire non. Et moi, j'ai toujours voulu repartir en me disant, mais au moins, j'ai donné le maximum, mais je suis venu avec une idée musicale, je veux la mettre en œuvre. Et si tu subis, en fait, la volonté de l'orchestre, bah, tu peux rien faire, en fait. Et donc, c'est vrai que ça, c'est très dur. Et je pense que Chelbida, qu'il a voulu m'apprendre et me dire, attention, tu sais, tout le monde va pas t'accueillir avec un tapis rouge. Il m'a beaucoup inspiré, il m'a beaucoup appris. Et quand il est décédé, ça a été pour moi, évidemment, une grande tristesse. Mais je me suis dit, bon, Zaya, tu viens de vivre une aventure fantastique. Qu'est-ce que tu veux faire après? Et je me suis dit, bah, je vais pas m'arrêter là. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je crée mon propre orchestre. Et s'il fallait que je refasse ma vie et je reconstruise chaque étape, je referais exactement pareil. Peut-être la seule chose que je changerais, c'est que les moments où justement j'ai eu beaucoup de doutes et j'ai beaucoup douté justement de moi et j'ai perdu confiance, bah, c'est juste ces moments-là que je voudrais enlever et dire, bah non, Zaya, t'es dans le vrai, t'es continue. Et je dois dire aussi que le fait que lui me fasse confiance et que, tu vois, à l'époque, c'était comme si, tu vois, tu rencontrais Ronaldo ou Messi dans le foot, bah, lui, c'était pareil en direction d'orchestre. Donc, quand tu as quelqu'un de cette stature-là qui te repère et même s'il te bouscule, bah, c'est aussi une façon de t'encourager. Pendant plus d'1 an, j'ai étudié à ses côtés. Ça m'a fait confiance et je me suis dit, bah oui, j'ai ma place. Est-ce qu'on pourrait mieux finir qu'avec ces mots? Est-ce que tu peux lancer les dés une dernière fois? Ouais, avec plaisir. Tu viens presque de me le dire, 5. Et en plus, elle performe 1, 2, 3, 4, 5. On est arrivé sur la ligne d'arrivée, mais qui aurait pu en douter? Peut-être toi, d'après ce que tu nous dis. Mais du coup, j'ai une dernière question. Ma chère Zaya, as-tu aujourd'hui le sentiment d'avoir pris ta place? Ouais, maintenant, oui. J'ai toujours envie de continuer, de me projeter. J'ai envie de continuer à faire développer tout ce que je fais. Et je pense que j'ai peut-être aussi des places à prendre ailleurs ou autrement. Moi, j'ai envie de continuer à faire de la musique, amener ce projet Divertimento loin. Notre académie, bah, c'est un beau projet où on forme des jeunes. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de commencer à développer les projets de cette académie dans d'autres pays aussi. Et je sais que je suis très attachée à l'Afrique du Nord, l'Algérie en particulier, d'autres pays où j'ai envie aussi de faire en sorte que l'accès à la musique, ça puisse aussi permettre à d'autres enfants de s'ouvrir, de se transcender. Donc, je le fais en France, pourquoi pas aussi à l'étranger. Donc, j'ai envie de faire plein de choses. Et maintenant, je suis dans un moment de ma vie où c'est chouette parce que tu as encore l'énergie de la jeunesse et aussi tu as l'expérience. Et franchement, ça, c'est appréciable. Moi, j'aime beaucoup. Merci la chef. Merci. J'ai kiffé ce petit moment avec toi, Zaya. Merci, Merci d'avoir joué avec moi à Prends ta place. On se retrouve sur le réseau. Hey, on me dit dans l'oreillette que vous n'êtes pas abonné. Vous mettez des likes, des pouces et surtout, vous partagez cette interview inspirante de ma chère Zaya. Bravo pour ton parcours. Tu nous inspires au quotidien. Ne lâche rien. Mais merci. J'ai compris, tu lâcheras pas. Oui. Salut, on se retrouve en ligne. Ciao.